Bonjour à tous, merci de me retrouver, moi c'est Flo, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. On va travailler sur la troisième et dernière partie de la vidéo concernant le livre d'Emmanuel Collin, Le coloriage Wild 5. Et dans ce livre, nous sommes en train de faire ce dessin-ci. Donc, vous pourrez retrouver de toute façon un tutoriel concernant la partie du fond, donc à l'aquarelle, et un tutoriel alors concernant la petite jeune fille avec les coloriages pour la peau, les yeux, les lèvres également. Et alors maintenant, on va s'attaquer au petit Fennec. Je travaille actuellement donc avec les crayons Luminance. Et voilà, donc n'hésitez pas, si comme chaque fois, si vous avez des questions, si vous avez des idées pour des prochains tutos, n'hésitez pas à me demander ça directement dans les commentaires. J'ai également donc inséré dans la boîte de description le matériel que j'utilise avec les liens, donc vous pouvez également regarder dans cette boîte de description. Je vous souhaite un beau tuto, j'espère que ça va vous plaire. Et voilà, à tout de suite. Bon. Je remarque que c'était pas du tout mon jour pour faire une vidéo, puisque je viens de réaliser qu'à un moment donné, j'ai fait pause, et puis j'ai oublié de relancer la vidéo, ce qui veut dire que vous n'avez absolument rien vu, puisque je n'ai absolument rien filmé de toute la vidéo. Génial, super. Donc, comment faire maintenant pour vous expliquer ce que j'ai fait? J'ai commencé donc par faire les parties les plus claires. Donc j'ai mis une couche de base sur les parties les plus claires. Cette couche de base, je l'ai faite avec le numéro 242, prime vert. En gros, j'ai travaillé sur cette partie ici, contour de l'œil, le petit museau, les parties qui sont ici, 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 les pattes et également la queue. Après avoir utilisé le prime vert, je suis passée sur un... Attendez que je le trouve, voilà. Je suis partie sur le 876, donc le ocre brûlé 50%, donc un peu plus roux. Je suis venue marquer les zones qui sont autour du nez, autour du museau ici, les zones en dessous de l'œil et au-dessus de l'œil, les oreilles et le dessus de la tête. Sur le côté des pattes, où on voit déjà les zones d'ombre qui sont déjà marquées au départ, et également le contour de la queue. Pour foncer encore un peu plus certaines parties, j'ai utilisé le 077 ocre brûlé, que je suis venue appliquer donc vraiment sur la base ici du contour du museau, la base de chaque côté, un tout petit peu au coin des yeux, sur le dessus des oreilles, et j'ai fait quelques traits alors sur le dessus de la tête. J'en ai mis également un petit peu ici, et de nouveau alors sur le contour de la queue, là où on voit que c'est un petit peu plus roux. J'ai utilisé ensuite l'ocre brun 50%, donc le 836 qui est un peu plus jaune. Je suis venue repasser alors par-dessus mon roux. Donc sur toutes les zones où vous voyez du roux, je suis venue repasser avec celui-ci, légèrement, j'ai vraiment pas appuyé trop fort. C'était juste pour étirer un peu mon roux et avoir une couleur un peu plus jaune, plus sable plutôt que roux. Pareil ici sur le côté, sur les pattes aussi, et pareil alors sur le contour de la queue également. J'ai repris ensuite le 821. Donc l'ocre de Naples, qui est déjà beaucoup plus jaune. Avec celui-ci, donc, je suis venue faire les parties des oreilles. J'ai étiré ma couleur comme ceci vers l'extérieur. Pareil ici. J'en ai mis un petit peu sur le dessus des yeux et sur le bas du museau et sur la partie centrale du museau. J'en ai remis également ici. J'en ai remis également donc sur les pattes et pareil sur le contour de la queue en commençant à rentrer, je vais dire, vers l'intérieur de la queue. Je suis super désolée d'avoir fait une aussi monstrueuse bêtise, mais vous inquiétez pas puisque de toute façon il n'est pas encore fini ce Fennec, voilà où j'en étais. Je vais reprendre le crayon que j'ai utilisé tout au début, donc le 242, le prime vert. Et avec celui-là,
que je vais d'abord tailler un tout petit peu. Attention au bruit. Voilà. Et avec celui-ci, bah pareil, je vais venir de nouveau réétirer ma couleur. Un peu plus loin. Et là, je crois que je peux même franchement aller jusqu'au bout. Puisque de toute façon, il n'y aura pas beaucoup de blanc dans les poils de ce fennec. Quand on n'a pas toute sa tête comme ça, je vous dis, c'était vraiment pas la journée de... la journée pour lancer une vidéo. Ça, et ça m'est déjà arrivé, en plus, plein de fois. Malgré ça, j'arrive encore à le faire. C'est quand même magnifique. Du coup, c'est des vidéos qui servent pas à grand chose. Je suis vraiment trop désolée. Voilà, je vais intituler ma vidéo « Comment ne pas apprendre à colorier un fennec ». Heureusement que j'avais déjà des vidéos avec des effets poils, parce que sinon, on était bon pour recommencer sur un autre colo. Hein. De toute façon, il y en aura d'autres. Hein. J'adore dessiner les animaux, donc il y en aura forcément d'autres. Donc là, je fais pas du tout des traits, je passe un petit peu dans tous les sens. Mais je reste sur ma couleur, je reste sur mon centre de la queue, donc la partie vraiment la plus claire. Alors, je vais passer aux oreilles. Et pour faire les oreilles, là, je vais prendre un rose. Donc, le rose violine, le 583 rose violine. Et sans y aller trop fort, je vais venir mettre un peu de rose dans mon oreille. Pareil de l'autre côté. Je reprends ensuite le 876, le ocre brûlé 50%. Et je repasse légèrement dans le creux de l'oreille par au-dessus du rose que je viens de mettre.
Je vais le retailler encore un petit peu. J'utilise le taille-crayon, le Dell 133 comme taille-crayon, je l'adore, même s'il fait énormément de bruit. Ça comme tous les taille-crayons à manivelle, hein, je veux dire, c'est pas celui-là qui fait plus de bruit qu'un autre. Hein. C'est pareil pour tous les crayons à manivelle. Mais il taille vraiment bien les crayons bien en pointe, et moi j'aime vraiment bien ça, surtout quand on travaille sur des poils. C'est toujours mieux d'avoir des crayons qui sont bien taillés.
Je vais passer maintenant au numéro 808. Donc c'est le gris français, le 808. Je prends le 836, l'ocre brun 50%, le 836. Je repasse sur les zones un peu rousses. J'étire un peu vers l'extérieur. C'est un fennec, hein, donc comme c'est pas un renard, je voudrais bien qu'il soit pas trop roux. Donc je l'ai peut-être même déjà fait un petit peu trop roux. Mais on va voir s'il y a un moyen d'adoucir un petit peu.
prendre le numéro 001, le blanc. Avec le blanc, je vais repasser sur certaines zones en faisant des petits traits, mais pas forcément partout. Par exemple, ici, il n'y a pas besoin. Ah, donc c'est vraiment les zones que j'aimerais bien qui restent le plus clair possible. Je pense que je vais utiliser un petit peu de Posca sur la fin ou du stylo gel blanc, n'importe, hein, pour masquer quelques petits traits du dessin que j'aimerais bien qu'on ne voit pas. Et je vais faire un petit test aussi pour voir ce que ça donne ici quand je repasse sur mon rose. Donc pour les oreilles, j'avais utilisé celui-ci, le rose violine, le 583. J'ai repassé par-dessus avec le 876, l'ocre brûlé 50%. Et ensuite, j'ai utilisé le 808 uniquement sur la base et alors pour faire les petits traits. Maintenant, je repasse dessus donc avec le blanc. Et je pense que je remettrai encore un petit peu du rose dessus. Je vais refaire une deuxième fois la même chose en fait. Comme ça, vous verrez ce que j'ai fait. Là, il n'y a pas besoin, c'est assez foncé. Ah, mais c'est un petit peu quand même. Sur les bords. Donc je reprends le rose violine, le 583. Et de l'intérieur de l'oreille vers l'extérieur, alors je remets une petite couche. Plus j'arrive vers le bord, plus j'y vais léger, pour pas que ce soit trop foncé. Vous y allez trop fort, de toute façon c'est pas trop grave, puisqu'il suffit de repasser de nouveau avec le crayon blanc après. Hein. Donc je vais remettre également un petit peu de 876, l'ocre brûlé 50%. Et je reprends de nouveau le blanc. Et donc là, de l'extérieur vers l'intérieur, je vais adoucir un petit peu les couleurs précédentes. Je vais pas vraiment jusqu'à l'intérieur de l'oreille. Voilà.
Je vais reprendre ensuite lequel? Le 821. 821, ocre de Naples. Je vais en remettre un petit peu ici. Je reprends le numéro 242, le prime vert. Et là, je repasse sur toutes mes parties foncées. Pour adoucir un peu ce roux qui est un peu trop roux.
Voilà, j'ai bien atténué mon roux. On est plus dans des couleurs de fenêtre, il me semble. Hein. Alors, je vais utiliser... Je vais utiliser un stylo gel blanc. Donc moi ici, je prends le Signo, le Uniball, le Signo le plus fin. Et je vais venir essayer de masquer quelques petites zones comme ici. Voilà, de près ça se voit encore, mais je pense que de loin ça se verra déjà nettement moins. Alors, je vais passer au noir. Donc le noir, le 009 chez Luminance. Après, vous pouvez prendre n'importe quel noir, ça n'a aucune importance. Donc je vais d'abord faire le contour de son œil.
Voilà la petite pupille. Et on va lui faire son petit nez. Un petit museau. Et avec le noir, je vais également faire le bout de la queue. Là, je fais des petits traits pour donner un effet plus naturel au poil. Voilà. Je vais maintenant prendre le 808, le gris français. Avec lequel je vais faire l'intérieur de l'œil. Le dessus du nez, du museau. Et pareil, le bout de la queue. Et ensuite, je reprends le blanc, le 00A. Alors, avec le blanc, je vais faire quelques zones un peu plus claires dans son œil. Je crois que je vais reprendre encore une fois le noir ici sur la queue. Faire quelques traits qui vont un peu plus loin dans notre bras. Alors, je pense qu'il est toujours important de regarder son dessin d'un peu plus loin pour voir ce que ça donne. Donc ici, je vais prendre quelques secondes pour le regarder d'un peu plus loin, pour voir s'il y a quelque chose qui me choque, qu'il faut changer, modifier, rajouter. Non, c'est bon, il me semble que quand on le voit d'un peu plus loin, comme ça, c'est pas plus mal. On va peut-être juste refaire ces petites moustaches aussi, pour qu'on les voit bien. Et ben voilà,
Moi, ça me semble bien comme ça, donc je vais le laisser comme ça, mon petit Fiona qui me plaît bien. J'espère en tout cas qu'il vous plaît aussi, que tout le dessin vous plaît aussi, que ça a pu vous aider. Je suis encore 1000 fois désolée pour le début de la vidéo que j'ai vraiment foiré. Je suis désolée. Je vais vraiment essayer de faire attention pour les prochaines fois. Si vous voulez voir d'autres tutos poils, donc il y en a déjà sur ma chaîne et puis j'en referai d'autres de toute façon. Merci à vous donc d'avoir suivi ce tuto, merci de me suivre tout court, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé. Je vous remercie également de regarder mes autres vidéos si elles vous intéressent. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt. Bye bye.